Ils ont fait une petite ref à Dofus, les gars. Vraiment très très fort. Là, je félicite grandement. Pour en revenir vite fait au rapport de force, moi j'adore ça, mais c'est vrai que c'est chiant. À chaque fois que je parle de rapport de force, je vais finir soit par m'embrouiller avec quelqu'un, soit par me faire détester ou être détestable. C'est vrai que c'est ça qui est chiant dans les rapports de force. L'homme au téton lumineux, gros. Comment ce gars-là peut avoir autant de classe depuis le début de l'ellipse, là? Là, c'est un truc de ouf. Le cœur, cela nous dit Aïe, pourquoi aïe, 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 aïe. Saturne n'a pas réussi à le figer comme il parvient à figer quand même Sandy, la jambe noire, qui n'est plus n'importe qui du tout. Du coup, Saturne s'en va valser, et alors on peut pas s'empêcher de se dire, bon, Eiichiro-Oda il aime beaucoup jouer sur l'endurance de ses personnages pour montrer qu'ils sont forts au-delà de ce qu'ils vont faire comme conséquence à nos amis. Kaido, Saturne vient de se manger un truc, il s'est mangé un coup de poing déjà de l'espace, mais alors il s'est pris des immeubles, il a perdu un bras, une corne, le mec est souffrant, il se vide de son sang, mais cela dit, et ça c'est toujours un peu un artifice, allez hop là, tour de magie, je me permets de me régénérer, quelque chose qui toutefois, Eiichiro-Oda s'est bien gardé de ne pas montrer de presque tout son manga. Et c'est là où ça va poser un petit peu souci, le problème de la régénération. Parce que dans les mangas, déjà, c'est un trope qui, lorsqu'il est utilisé, doit être vraiment bien utilisé pour qu'on lui fasse confiance, pour pas qu'on se dise où est la limite. Jusque-là, on remarque que Saturne, big araignée qu'il est une cible très facile. Donc du coup, c'est un peu à l'instar de Barbe Noire qui doit aspirer à cause des ténèbres toutes les attaques, il est obligé de tanker. On voit mal Saturne esquiver un petit peu partout comme ça là. Mais du coup, c'est un peu, oh non, le retour des rapports de force, insupportable. Mais on est obligé d'en parler. On se dit que, quelle est la limite de Saturne? Il a l'air d'être à la fois dépassé par un coup de poing, et à la fois il montre rien. Mais à la fois il est invincible parce que il fait que de se régénérer. Comment arrêter sa régénération? Il y a rien qui indique également qu'il y a de l'érosion Tardophus sur sa régénération, puisque son bras est régénéré pareil. Genre il y a pas par exemple un doigt en moins. Vous voyez? Et surtout qu'on se dit il y a sûrement Ils ont fait une petite ref à Dofus, les gars. Vraiment très très fort. Là, je félicite grandement. Cette petite ref est légendaire. C'était un E4. Et c'est vrai, érosion et tout. Ah là, j'aime trop. Ouais, ça fait trop longtemps. Bref, pour en revenir vite fait au rapport de force. Moi, j'adore ça, mais c'est vrai que c'est chiant. À chaque fois que je parle de rapport de force, je vais finir soit par m'embrouiller avec quelqu'un, soit par me faire détester ou être détestable. C'est vrai que c'est ça qui est chiant dans les rapports de force, parce qu'on a chacun nos avis, et tant qu'on n'aura pas de réponse réelle, on va être en mode entre guillemets, froid les uns avec les autres, parce que on a nos trucs, on a envie de les défendre, on est content. Et quand quelqu'un dit le contraire de ce qu'on pense, tu vois, et qu'on a travaillé, qu'on est, forcément, ça nous fait un petit pincement au cœur. Et du coup, ça les atteint dans leur ego, dans leur analyse, dans leur capacité d'analyse. Du coup, forcément, les gens, ils vont être un peu durs. Mais bon, on est obligé d'en parler, donc rapport de force. On va parler de rapport de force rapidement. Donc là, ce qui m'éclate, c'est vrai qu'ils ont dit, faut faire attention avec la régénération, parce que où est la limite, machin chose, machin chose. Mais les gars, il y a un truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est que au niveau des rapports de force, Oda est très 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 fort. Mais même sans ça, par rapport au pouvoir et aux limites des pouvoirs, rappelez-vous Bonnie. Rappelez-vous Bonnie, on disait ouais mais imagine Bonnie elle se transforme en Kaido, blablabla. Elle deviendrait la créature la plus forte du monde. Non, parce que grâce à Oda, il a expliqué très clairement que non. Parce que il fallait que ce soit quelque chose qu'on pouvait imaginer. Et plus elle sait que le futur alternatif auquel elle pense devient impossible parce que ce qui est dans sa vie lui permet enfin, l'empêche de devenir Nika. Par exemple, le fait qu'elle se transforme en Nika avant et que maintenant elle peut plus, c'est parce qu'elle sait aujourd'hui, grâce au souvenir de son père, que Nika est déjà Luffy. Luffy a déjà le fruit de Nika. En fait, il a tout compris. Et maintenant qu'elle le sait, elle peut plus utiliser son punch Nika. Donc là, elle pourrait imaginer qu'elle devienne, je sais pas moi, une personne, enfin je sais pas, un fruit du démon qui n'existe pas ou qui est pas utilisé, mais plus elle va savoir que c'est impossible que ça se devienne, plus elle va pas avoir la force nécessaire. Donc voilà les limites fixées par Oda qui sont, je trouve, hyper bien placées. Donc ne vous inquiétez pas pour la régénération de Saturne, je pense sincèrement que Oda va faire en sorte
que Luffy ne puisse pas le battre, mais qu'il ait le pouvoir de le battre et qu'il faut un point faible. Vous inquiétez pas, tout le monde a un point faible, Saturne y compris, Gorosei y compris, mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Et là, franchement, on n'arrête pas de parler de ça, mais tout ce que j'ai dit depuis le début, en rapport avec Saturne, en rapport avec les prédictions des chapitres, en rapport avec la fin de Egghead, franchement, on a été précis, mais d'un truc de ouf. D'un truc de ouf. On a été ultra précis. Donc j'espère sincèrement que ça va le faire. J'espère vraiment que ça va le faire. Et nous, de toute façon, on continue la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, les fins de chapitre, vous allez être choqués pour la fin de Egghead. On s'approche doucement, mais sûrement. Une technique, une mécanique comme avec Albert par exemple, qui lui aussi était invincible, mais c'est parce que c'était lorsqu'il n'attaquait pas, lorsqu'il était offensif, défensif. On se dit que peut-être il y a un truc comme ça avec les démons de Pangea, mais ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est quand même l'intervention certes de Sanji qui fait plaisir, mais surtout celle de Franky. Je suis trop dégoûté que jusque-là, après plus de 40 chapitres sur Egghead Island, Franky ne soit pas plus mis en valeur. Franky, c'est un des Mugiwara qui, on va pas se le cacher, est un des plus sous-cotés de l'équipage. Le mec, tout le monde en a rien à foutre, alors que moi je trouve qu'il était super touchant à Water 7, Elias Lobby. Il a toujours été très mature, c'est le côté mature de l'équipage avec Robin. Leur papa, hein. Frérot, pourquoi tu discutes pas avec Vegapunk? T'as passé 2 ans sur Balgimoa, t'as détruit son village natal. Tu sais, l'incident de Balgimoa, c'est toi. Tous les lasers me montrer tout ça, on s'attendait tous au début à ce que l'île de la science soit quand même l'arc du power-up de Franky grâce à Vegapunk. 誰もいねえ。乗り捨てられた配線か。廃材、鉄くず。俺には随分。Ok les gars, n'hésitez pas à me prévenir si jamais il y a des petits problèmes de son. Franky est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à Vegapunk. Premièrement grâce au navire des Mads après son incident contre le Puffing Tom, et une deuxième fois au laboratoire de Vegapunk en personne après l'incident de Balgimoa. La vie donc de Franky et Vegapunk sont liées par cet étrange destin, et il est surprenant que l'auteur ne profite pas de l'île de la science et de l'arc narratif du génie en personne pour nous l'expliciter. Mais lorsqu'on voit que Zoro eut également le même traitement sur Wano Kuni, arc qu'on lui pensait être dédié, et qu'au final nous n'avons eu aucune information sur ses liens de parenté Shimotsuki et surtout avec Ryuma, les deux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on se dit que le mangaka nous garde peut-être toutes ces surprises pour la fin du manga. Et du coup, j'aimerais bien que Franky soit mis de plus en plus en avant. On le voyait rouler bien comme il faut sur Charlotte Linlin. Là, on le voit attaquer sans peur un membre du Golosei. Il est trop fort, je le trouve trop agréable, et je me dis que niveau combat, c'est quand même une arme de guerre le mec. Et ce serait cool qu'il ait des power-up et qu'il devienne extrêmement dangereux. Lorsqu'on voit les autres Mugiwara sur Onigashima et vraiment le power-up qu'ils ont eu, bah oui, Non, franchement, Francky, c'est légendaire. L'homme au téton lumineux, gros. Comment ce gars-là peut avoir autant de classe depuis le début de l'ellipse là, c'est un truc de ouf. Il a fait que rouler sur le nouveau monde à sa manière. Et franchement, je kiffe vraiment ce qu'il fait. Surtout là, maintenant, premier homme à avoir blessé sincèrement et en profondeur. Il a vraiment transpercé de part en part Saturne. Donc franchement, légendaire. Je kiffe ses pouvoirs, je kiffe la manière et surtout qu'il vaut pas très cher. Quand je suis parti regarder les primes, il faut que je re-regarde, là j'ai plus le chiffre en tête, mais il est pas très très fort comparé aux autres. Du coup franchement je trouve ça ouf qu'il soit entre guillemets pas très fort, même si il est très fort en termes de primes, mais qu'il ait une importance aussi légendaire. Franchement, Franky, masterclass. Je dis, mais vas-y, il faut qu'il trouve l'énergie solaire de Vegapunk, qu'il utilise des armes nucléaires et qu'il fasse vraiment le robot le plus terrifiant de l'histoire. Moi, je pense que ce serait incroyable. En fait, on peut pas dire que Franky il est sous-coté parce que tout simplement, je trouve qu'il est sous-exploité par Oda. Oui. Donc, je trouve qu'on le juge à sa juste valeur, c'est parce qu'en fait, ça fout le seum. Et je pense qu'Eiichiro Oda n'a pas perçu Egghead comme l'arc où Franky va apprendre Franky, si sa prime explose pas. Le rythme assez endiablé de l'île. Je pense plutôt que comme il a déjà son sac et tout. Alors, Franky, si sa prime explose pas, Egghead, je piche pas. Non, franchement, sa prime va pour moi exploser. Et je pense que là, on va avoir beaucoup de membres à plus d'1 milliard. Je pense que le but, c'est que tout le monde ait 1 milliard. Même si, à part Chopper peut-être. Je pense que Chopper,
À part à la fin, si j'avoue, peut-être qu'à la fin, Chopper, l'auteur va lui faire un truc en mode, il va prendre 1 milliard et ils vont se dire ouais, c'est la seule personne qui a eu une augmentation aussi grosse de tout One Piece, tu vois. Et du coup, ça lui donnera un petit truc. Ou sinon, il va rester à 10 000 berries ou un truc tout pourri, tu vois. Euh, euh, J'avais vu au Japon, Frankie avait gagné une année le personnage de manga le plus... Ah ouais, le plus beau gosse, on va dire. Je savais pas. Et ben, après, c'est vrai que moi, je l'adore, mais en fait, son côté robotique cyborg, je me dis, faut lui refaire ses épaules là et ses bras carrés là. Il veut pas lui refaire un design un peu moins dessin animé, et je sais pas, plus fort, plus stylé et tout, tu vois. Je kifferais de ouf, tu vois. Mais c'est marrant, tu vois. Le fait qu'il ait des petites mains dans ses mains, c'est marrant, tu vois. J'aime trop. Tout ça, Vegapunk, ils vont partir dans le labo phase et aller sur Elbaf ou je ne sais quoi. Je pense que c'est là en fait que du coup, comme d'hab avec les trucs post-arc et du style Usopp qui va dire regardez, j'ai des trucs qui tirent des hologrammes, et puis Nami qui fait grâce à le truc météo et gna gna de la science. Et bah du coup, je pense que là, Vegapunk il va avoir une discussion avec Franky et ils vont faire des power-ups qui seront un peu les power-ups technologiques des Mugiwara. Et en soi, ça, c'est comme dans un jeu vidéo, c'est la récompense de l'arc de la technologie. Ça se fait pas pendant, ça se fait après. Comme ça, tu pars sur les autres îles avec tout ce bagage en main. À Dressrosa, c'était très intéressant. Contre Senior Pink, c'était super. Il avait même sa belle écriture là-dessus. C'était super. Depuis, vraiment pas grand-chose. Même rien. Je suis désolé, il a rien fait à Wano. Sur Whole Cake Island, bah il était pas là. Sur Onigashima, Sasaki, c'était sympa, mais pas assez. Et là, aujourd'hui, sur Egghead, toujours rien. À part un laser beam très agréable et un Strong Raito pour sauver Luffy, on attend Ouais, ça, un peu cool. plus de Franky. Il me tue quand tu penses ça. Mais ouais, Nounous, il est passé vite fait sur la chaîne juste pour faire sa petite commande et il est parti, hein. Et il a même pas attendu que je lui réponde carrément. Euh, Après, là, ce qu'ils ont dit par rapport à Francky, je sais pas si je vais être d'accord avec eux, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir plus de Francky. Mais en fait, les gars, il y a trop de personnages, en fait. Il y a trop de personnages à développer. Je me mets un petit peu à la place d'Oda, ça doit être trop compliqué. Donc, en fait, il doit faire vivre chacun des Mugiwara dans l'arc à chaque fois. Et en plus, il doit développer tous les personnages présents dans l'arc. Donc, on parle bien de Saturne, Kizaru, Sentomaru, tu sais, dans les flashbacks, tout ça. Vegapunk, tous les Vegapunk, construction. Il y a Stussy aussi. On a dû avoir quelques infos par rapport à elle, le fait qu'elle soit clone, machin chose. Tu vois, il y a plein de trucs qui fait que Oda, il doit gérer tout ça, sans compter tout le reste, hein, côté temporalité, gérer les époques, gérer les événements entre eux, etc., etc., tu vois. Il y a tout ce travail-là à faire, et en plus, développer les personnages. Moi, je préfère rien dire, tu vois. Moi, je prends l'histoire comme elle est, parce que je sais très bien que c'est hyper difficile de faire ça. S'il avait un rythme de un chapitre par mois, je veux bien. Mais là, il a un rythme de un chapitre toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, quand tu peux pas le sortir toutes les semaines. Donc forcément, on est forcé de constater que One Piece, c'est beaucoup trop colossal pour les mains, pour le cerveau d'un seul homme, tu vois. Enfin, pas le cerveau, parce que s'il avait le pouvoir de Vegapunk, je pense qu'on aurait un One Piece, mais légendaire, tu vois. On aurait tout bien, même les images, les dessins, machin chose, je pense que ce serait magnifique. Mais malheureusement, on doit se contenter de ce qu'on a, et Franky n'a pas été développé parce que c'est pas encore son arc. Je pense que le côté Vegapunk, tout ça, va arriver plus tard. Je pense que Vegapunk va avoir une utilité dans l'équipage de Chapeau de Paille, et va pouvoir développer tout son truc, tu vois, je sais pas, son background, son histoire, son développement personnel, ses pouvoirs. Il y a tout ça à faire, donc effectivement, ça représente énormément de travail. Oh, super finger! こちらボルサリーノおじきちゃんと持ってんじゃねえかコテテムシなんで連絡してこねえんだおセントーマルくんああじゃねえだろ何やってんだよもう島に着いてんだろ Vous l'avez compris, nous avons tourné cette analyse autour du cœur. Et si dans une première partie nous avons vu quelqu'un qui avait le cœur sur la main, dans une deuxième partie quelqu'un qui avait un cœur de pierre, il est l'heure de parler de celui qui a le cœur lourd, l'amiral Borsalino Kizaru. Et
et sa dissonance cognitive. En effet, de tous les amiraux de One Piece, il est celui qui se trouve au milieu. Si d'un côté il y avait la justice paresseuse de son collègue Aokiji, et de l'autre côté la justice absolue de son collègue Akainu, Eiichiro Oda nous disait que Kizaru, lui, se trouvait au milieu, avec une justice moyenne, sans prise de tête. Quelque peu modéré. Et c'est bien cette notion de justice qui, aujourd'hui, à cause de ce qu'il est en train de faire et en train d'observer sur Egghead Island, est mise en péril. Kizaru agit donc en contradiction avec ses valeurs. En effet, ses pensées pour sa famille scientifique, pour Vegapunk, pour Sentomaru, pour Kuma, pour Bonnie, sa croyance en la justice et son attitude de parfait soldat qui répond aux ordres, tout ça est en train de rentrer en contradiction. Kizaru ne sait plus ce qu'il doit faire. Si peut-être il est celui qui a nourri Gapadre. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Gapadre. Je le trouve vraiment stylé, Kizaru. Je trouve qu'il a un bon design, des bonnes attaques et tout. Surtout là, les dessins et tout, là, ce qu'ils ont fait sur Egghead, j'ai kiffé dans l'opening. Franchement, il a trop de flow. Je trouve que l'opening a été vraiment une grande réussite. il le fit, il est aujourd'hui celui qui attaque Franky. Et Vegapunk le comprend. Il lui dit: ton cœur, il va pas tenir très longtemps comme ça. Toi-même te rends compte que t'as du mal là. Et Kizaru, avec une magnifique répartie, nous dit: oui, j'aurais peut-être dû porter des lunettes plus sombres pour pas qu'il n'ait à montrer son combat intérieur avec ses propres émotions et croyances. 役者は揃っているみたいだね。キザル麦わらもゼファー先生も死にかけなのが残念だけど、どうせみんな死ぬんだから一緒だよね。 Ce qui est amusant avec ce passage, c'est que ça nous rappelle l'excellent One Piece Zento, qui était du coup le deuxième film scénarisé par Eiichiro Oda en personne, où justement Borsalino était confronté à la trahison de son ancien mentor Zephyr. Alors à ce moment-là, il était chargé, dès le début du film jusqu'à sa toute fin, de l'éliminer. Et on voyait quelque chose d'assez intéressant déjà, que c'est lui qui devenait le bourreau, et que certains vice-amiraux dont Doberman se mettaient à pleurer, une belle larme qui coulait, et c'était à Kizaru de rester froid et professionnel. Tandis que Aokiji, lui, chantait pour Zephyr au loin parce que lui, il avait accepté sa justice. Mais Kizaru, lui, répond aux ordres. C'est vraiment marrant de voir que Z Trop fort. intervient vraiment comme l'étape intermédiaire entre du coup... Je vais vous le dire franchement. One Piece Stampede, One Piece Z et One Piece Strong World, pour moi, ces trois films, ils sont mieux que One Piece Red. Honnêtement, franchement, j'ai trouvé le développement et tout était magnifique. Même les personnages, ils avaient une utilité, ancien amiral, etc. Tu vois, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était stylé, tu vois. Alors que Red, on a appris des informations, mais les chansons, tout ça, c'est pas gênant en plus les chansons, tu vois, ça me dérangeait pas trop. Mais l'histoire, ça a été trop dur. L'histoire a été trop dure pour moi. Suivre Red, franchement, c'était un bon film, mais si t'es pas pro One Piece, si t'es pas un fan absolu de One Piece, ça passe. Vas-y, je vais m'arrêter là parce que je vais le démonter le film après. Non, je pense que c'est un très bon film, mais il y a des petits trucs qui vont pas. Aokiji qui craque, Kizaru qui voit ses vice-amiraux craquer, et enfin Kizaru qui craque lui-même sur Egghead. Du coup, avec toutes ces nouvelles informations, le comportement de Kizaru n'a plus aucun sens. Et je pense qu'il va devoir agir. Kizaru, à la fin de l'arc, va devoir nous montrer quelque chose. Il va devoir prendre parti, sinon il va devenir fou. C'est sûr et certain. Mais c'est beaucoup plus difficile pour lui que pour Aokiji ou Akainu. Eux, ils sont sûrs de ce qu'ils veulent. Il y en a un qui vraiment a détesté le gouvernement mondial. Ah, je sais pas. Attends, on a le bon vieux H qui nous donne des théories. Alors, Kizaru, il y a moyen qu'il meure. Il se sacrifie dans l'arc Egghead pour laisser fuir les Mugi et les autres face à Saturne. Il y a moyen qu'il meure, même si je doute. En fait, ça m'étonnerait qu'il meure parce que s'il meurt, ça voudrait dire qu'il faudra un nouvel amiral, faire un truc et tout. Et en fait, vu qu'il est là depuis très longtemps dans l'œuvre, je pense qu'il a une valeur et une mission, entre guillemets. Une mission à accomplir. Et tant qu'il n'aura pas accompli sa mission, entre guillemets, il ne pourra pas mourir comme ça, tu vois. Ça m'étonnerait. Ensuite, Kizaru est un toutou. Pourquoi je lis ça, moi? Pourquoi je lis ça? Un déclic, la mort de Sentomaru. Ouais, peut-être que... Ouais, mais non, mais ça m'étonnerait. Qui tuerait Sentomaru? Qui tuerait Sentomaru? Saturne? Et qu'après, il veuille tuer... ouais, mais...
C'est grave possible. C'est grave possible. On voit Shanks, donc t'as faux. Non, non, la présence de Shanks, elle a été tellement inutile dans le film, malheureusement, que... en vrai, il a rien fait. En plus, le fait qu'il ait fallu 2 empereurs pour combattre Tot Musica, là, ça m'a détruit un peu. Donc, un Luffy Gear 5 et un Shanks puissance max. Pour Tot Musica. Arrête. J'ai du mal. J'ai eu du mal, ces petits moments-là. Gapadel qui dit je suis une groupie, ça je veux bien le confirmer, ça c'est vrai. Imagine 2 morts dans un petit arc parce que la commu demande du sang MDR, on veut des morts. Bon viage, ouais je sais très bien, mais je sais aussi que Oda va pas vous donner. Oda il va pas vous donner ce que vous voulez. Oda il va être là en mode non. Vous voulez des morts? Non. Je vais faire mourir 2-3 randoms, des marines, vous allez les voir morts, c'est tout ce qui va se passer. Il n'y aura pas d'autres morts. Mais non, par contre, je pense qu'il va y avoir de l'enjeu dans cet arc et qu'il y a des gens qui sont destinés à mourir. Je pense sûrement à Kuma. Je pense aussi à des gens qui ont, entre guillemets, accompli leur mission. Sinon, ça va être des randoms. Genre, par exemple, Saturne, je le vois mal mourir. Et il a été introduit il y a tellement peu de temps que le faire mourir tellement rapidement, c'est pas digne d'Oda, tu vois. Enfin, c'est pas digne d'Oda. C'est pas que c'est pas digne, c'est que c'est pas les manières de faire d'Oda. Il a déjà tellement de mal à tuer Kuma que tuer Saturne comme ça, même s'il le déteste, il aime quand même son personnage. Il aime le développement qu'il lui a donné. Donc, dans tous les cas, je suis pas sûr.